Voici une petite vidéo un peu spéciale sur Next Dimension. Bon, ce n'est pas la vidéo définitive sur ce manga toujours en cours de parution. Non, c'est juste que les événements du tome 14 sont tellement riches qu'il fallait à mon sens en parler. Et comme cela concernait le fantastique 13e Gold Saint, le sujet de la vidéo a fort logiquement dérivé sur lui. Les informations autour d'Ulysse révélées cet été 2021 sont incroyables. Alors oui, je dis Ulysse, j'espère que ce nom ne vous dérangera pas. On revient également sur Suikyo, personnage qui n'avait aucun lien avec Ulysse jusqu'à présent, rappelons-le. Alors attention, cette vidéo est full spoiler, si vous souhaitez conserver la surprise par rapport à l'apparition de Panini, n'allez pas plus loin et je vous dis à très bientôt. Pour les autres, eh bien c'est maintenant que ça se passe. Un grand merci à Time et à son script, car sans lui, cette vidéo elle n'aurait pas été possible. Next Dimension est un manga canon, séquel et préquel du manga original à la fois et surtout écrit et dessiné par le créateur de l'œuvre, Masami Kurumada. Il est prépublié depuis avril 2006 alors que l'adaptation Numekai En Zensho finissait en février 2006. Avec ce projet chez Akita Shoten et l'arrivée de Lost Canvas en 2006, Kurumada centralise les différentes œuvres de Saint Seiya chez cet éditeur au lieu de l'historique Shueisha, après avoir récupéré les droits d'exploitation de son manga. Les conditions de travail et de parution des chapitres y seront plus souples et cela permettra à l'auteur de travailler sur plusieurs œuvres à la fois. De fait, il pourra tranquillement finir Rinnegan 2 chez Shueisha et même travailler sur d'autres œuvres inachevées comme Zaji ou Otokozaka. Traitement de faveur, initialement l'auteur aura une prépublication du manga en couleur puis elle sera en noir et blanc avant de finir en tome relié en couleur. Avec Next Dimension, c'est aussi l'arrivée du populaire spin-off The Lost Canvas pour alimenter l'actualité de la licence et attirer de nouveaux fans en l'absence d'un manga à parution régulière sur Seiya par l'auteur lui-même. Kurumada est un auteur à succès qui n'a plus besoin de faire ses preuves et veut travailler sereinement sur cette suite de l'œuvre. Lors de la mise en chantier, il est encore déçu du travail proposé par Toei Animation en 2004 sur le Tenkai. L'atmosphère et les thèmes développés ne collent pas avec les directives qu'il avait données au staff. Il profite de Next Dimension pour reprendre toutes les intrigues de son univers. Il s'engouffre alors dans l'idée de développer une intrigue complexe autour du sauvetage de Seiya, vaincu par Hadès en protégeant Athéna à la fin de la saga originale. Avant d'attaquer un univers encore plus vaste, l'Olympe, puis le chapitre de Chronos, comme cela a été prévu. Fort de son expérience, il décide de travailler d'une manière plus anticipée que lors des parutions de chapitres hebdomadaires, et étoffe une intrigue autour d'un voyage temporel dans le passé de Saori Kido pour sauver Seiya de l'invisible Sword d'Hadès, qui terrassera définitivement le héros au bout de 3 jours. Pour cela, il ouvre la brèche du Tenkai avec une rencontre entre Shun Saori et Artemis qui finalement les adresse vers Chronos pour retourner dans le passé lors de la guerre contre Hadès des années 1800 et y détruire l'épée responsable de la blessure fatale de Seiya. Dans ce passé, Tenma, ancien chevalier de Pégase et sosie de Seiya, voit son meilleur ami Alon devenir l'hôte d'Hadès, en compagnie des jeunes Doko de la Balance et Sion du Bélier. Il est attaqué par Suikyo du Gaoda, spectre juge des enfers et maître de Tenma. De retour au sanctuaire, Saori débarque sur l'hôtel d'Athéna en bébé, et les 4 amis de Seiya rejoignent pour protéger et sauver Seiya. Shun atterrit au Colisée, Ikki au pied des 12 maisons, suivi secondairement par Shiryu et Yoga qui atterrissent dans les maisons attribuées à leur signe zodiacal. Chacun se verra adouber futur Gold Saint potentiel et ils feront la connaissance des anciens Gold, tout en se redirigeant progressivement vers Saori qui va réussir à grandir en petite fille pour fuir le danger. Alors avant de parler du tome 14, prépublié en 2021, il faut y voir plus clair sur 3 personnages qui influent fortement sur l'intrigue, le Pop, Suikyo et Ulysse, ou Odysseus en japonais. Commençons par le mystérieux Suikyo, qui avant d'être un spectre aux côtés d'Hadès, était un saint d'Athéna, chevalier d'argent de la coupe, qui guérit ceux qui boivent l'eau baignée dans la coupe d'argent, et dont l'eau de la coupe reflète le futur. Si Doko s'y voit vieillard, Sion s'y voit grand pop, Tenma y voit Seiya, quel lien concret est entre ces 2 saintes de Pégase? Le mystère existe encore. Suikyo, alors jeune apprenti, s'occupe de son frère malade, Suicho, et prie Athéna de sauver son frère, mais celui-ci semble atteint d'une maladie incurable qui l'amènera à trépasser.
le spectre de la gargouille lui proposera une première fois de rejoindre les troupes d'Hadès pour éviter à son frère de souffrir éternellement en enfer, mais Suikyo refusera. Après le décès de Suicho, Suikyo disparaîtra pour aller sur les traces d'Hadès à Fiorenzo, en Italie. Envoyé par le Pope, et il se taira face à ses amis Doko et Sion, alors qu'il voulait se confier sur quelque chose. Il fera ensuite la rencontre de Tenma et Alon dans une cabane ensevelie sous la neige, lors d'une tempête alors que Tenma volait les vivres d'Alon. Alon protégera Tenma du courroux de Suikyo et Suikyo fera promettre à Tenma de payer sa dette envers Alon en les protégeant toute sa vie. Pour cela, il formera Tenma à l'art de combattre pour protéger ses proches. Puis, Suikyo réapparaît quelques temps plus tard face à Tenma en tant que spectre devant le château d'Hadès. Puis lorsqu'il se présente au sanctuaire pour gravir les 12 maisons dans le but de tuer Athéna, il bat Sion, Ox du taureau, est victime du Genmaken d'Abel des Gémeaux, déjoue l'Omerta de Destol des Cancers, est vaincu par Kaiser du Lion et ses deux lions, Goldie et Blondie, mais fuit en avant vers la maison de la Vierge. Là-bas, il est confronté à l'image rémanente de Shijima, de la Vierge enfermée dans le labyrinthe du Pope, et aux 4 portes de Bouddha. Mais Saori lui permet d'être sauvée malgré son état de bébé, comme lorsqu'elle sauva Kadon. Elle ressent la peine de Suikyo et comprend qu'il n'est pas un homme mauvais. Les larmes de sang de Suikyo face à Sion sont clairement un parallèle à celle de Saga Kamushura dans le Junikyu d'Hadès. Comme Shaka à son époque, et après s'être soigné avec l'eau de la clause de la coupe, Suikyo trouve l'énergie d'envoyer des pétales de sales jumeaux auprès d'Athéna et Shijima. Le chiffre 13 y est écrit et la prophétie de la réaction d'Ulysse du Serpentaire est alors en route vers la fin du volume 7, alors que Saori arrive à sortir de son état de bébé pour devenir une petite fille. Enfin, Suikyo affronte Doko et décède tragiquement dans les bras de son ami sans arriver à tuer Athéna alors qu'il y était déterminé. Concernant le Pope, il accueille Saori bébé au XVIIIe siècle, en présence de Shijima, de la Vierge, Ox du Taureau et Iso du Capricorne. Il les congédie et décide de tuer Saori avec le même couteau utilisé par Saga pour attaquer Athéna. Hésitant, il dresse son arme sur le bébé, mais Shijima, resté en arrière, prendra la fuite avec le bébé, poursuivi par Cardinal des Poissons qui s'allie au Pope dans la démarche de tuer le bébé venu du futur. Pandore du passé souligne que le sanctuaire sera détruit de l'intérieur car il y a des alliés à eux dans le sanctuaire. Comment a-t-elle su que le grand Pope est un allié? Un lien existait-il entre Suikyo et lui? Nous aurons des éléments de réponse dans le tome 14. Le Pope ne s'attendait pas à ce que le Gold Saint des Poissons s'allie à lui. Ceci n'était clairement pas dans les plans pour éliminer Athéna. Et enfin, le troisième protagoniste est le mystérieux Ulysse, ou Odysseus, du Serpentaire, ou d'Asclépios, ancien Silver Saint utilisant de la médecine qui a sauvé et soigné bon nombre de chevaliers. Il a un lien avec quasi chacun des Golds du XVIIIe siècle. Il a sauvé Sion et Doko, enfants d'une éruption volcanique, où il a brûlé son corps. Il a soutenu psychologiquement les problèmes de dédoublement de personnalité d'Abel et de Ken des Gémeaux, les problèmes d'identité du genre de Destol du Cancer ou le deuil insurmontable de Tanya, le cheval de Geslat, futur Gold Saint du Sagittaire, ou encore les problèmes existentiels de Shijima de la Vierge concernant le sens de la vie et de la mort. Il a soigné médicalement Kaiser du Lion via une greffe de cœur de lion, Kurumada, et dans son délire, ainsi qu'une transfusion régulière de sang universelle concernant le Saint du Scorpion. À force de donner son sang, Ulysse aurait décédé quelques années avant les événements de Next Dimension et tous les jeunes Gold l'ont pleuré et assisté à ses funérailles, excepté Iso du Capricorne qui apprend l'art du Bushido dans le Japon du passé. Asclépios, 13e Gold Saint, damné des Olympiens pour s'être pris pour un dieu et avoir voulu détrôner les autres, a été exilé et Suikyo informe Shijima qu'il va ressusciter dans le corps de l'ancien Silver Saint du Serpentaire décédé qui va ressusciter contre son gré. S'ensuit une apparition de serpents dans tout le sanctuaire, la morsure vénéneuse de Saori par Samael, le retour du temple du Serpentaire, entre la maison du Scorpion et du Sagittaire, et après une distorsion temporo-spatiale et la possession de Shaina dans le présent, c'est donc le retour de la 13e Gold Claws et la résurrection d'Ulysse en tant que 13e Gold Saint dans le cimetière du sanctuaire. Oui, ça rime.
L'hypnothérapie se met alors en place dans le sanctuaire et répare les blessures de chacun lors du sommeil. Ulysse peut lever ou remettre l'effet de l'hypnothérapie en place selon son envie. Celui-ci s'adresse alors à chaque Gold Saint traversant les 12 maisons en vue de retrouver Saori, l'Athéna du futur, et pour la tuer. Il répare les blessures des Gold en sauvant Ox qui errait dans l'acheron en enfer après sa défaite face à Suikyo, en opérant Ken, en lui éliminant son frère, reliquat parasitaire malin qui hantait Abel le Juste. Il remet les idées en place de Destol sur sa fierté d'être un humain à part entière et lui rend son corps fonctionnel à nouveau. Il avait été transformé en boule par Minos, oui. Il rendort chacun des Gold et évite la confrontation et arrive en maison de la Vierge où il sauve Ikki des 4 portes de Bouddha. Voilà où commence le riche tome 14 prépublié en été 2021. Ce tome est marqué par des flashbacks chronologiques qui vont donner les réponses à beaucoup de questions depuis le début de Next Dimension et qui vont nous montrer le plan élaboré par 3 protagonistes qu'on ne savait pas liés, Suikyo, le Grand Pop et Odysseus. À l'époque, il était un Silver Saint. Odysseus explique la situation au Pop du passé par télépathie et lui demande de sauver Ikki qui erre entre les 4 portes de Bouddha. Ce dernier lui indique qu'il a une dette envers Odysseus et que pour la payer, il faut tuer Athéna. Ikki rétorque qu'il préfère donner sa vie pour payer sa dette plutôt que de tuer Athéna. Le Pop lui explique alors la situation par un flashback d'une rencontre secrète entre Odysseus et lui-même sur le Star Hill. Le Pop avait constaté qu'un phénomène de mauvais augure se préparait en plus de la guerre sainte imminente contre Hadès. Les mots du Pop sont Saturne et Mars sont dans les Gémeaux, Jupiter et Uranus sont dans la Vierge, Vénus et Mars sont dans la maison des Poissons. Et sous peu, le Soleil et la Lune se superposeront dans le Serpentaire. C'est le pire alignement planétaire possible! Le grand carré centré sur le Serpentaire est sur le point d'être complété. Cela signifie que toutes les constellations seront soumises au Serpentaire. Il n'y a jamais eu de tel phénomène depuis les temps mythologiques. Odysseus rétorque que c'est probablement l'œuvre d'Asclépios, dont l'âme a été transférée en lui car il compte ressusciter sur Terre pour se venger d'Athéna. Il va donc faire d'Odysseus un traître en plus du 13e Gold Saint. Le Pop rétorque qu'Asclépios ne peut absolument pas s'échapper de sa prison du Tartare, mais qu'une force divine y travaille. Ce n'est ni les Olympiens, ni Hadès, ni Poséidon, mais Athéna qui est responsable. Le Pop confie alors à Ikki la fameuse épée tueuse de Dieu, l'épée de Chrysos, avec un choix à faire sur son utilisation. Il explique qu'elle est transmise au sanctuaire depuis les temps mythologiques, la même que Seiya utilisait face à Saori, ou Seiya face à Pallas dans Saint Seiya Omega. Via un flashback d'Odysseus, revenu des 4 portes de Bouddha jusqu'au sanctuaire, on apprend son passé commun avec Suikyo. Le jeune Suikyo sollicitait Odysseus pour soigner Suicho par des herbes médicinales, mais en vain. Un soir, Suikyo suit Odysseus qui déambule, hypnotisé vers une zone maudite du sanctuaire, où même le Pop n'a pas le droit d'aller. Au-delà du cimetière des Saintes, Suikyo sauve Odysseus en levant l'hypnose. Odysseus explique alors que ce lieu est le puits du Tartare. Ce trou mène donc au Tartare qui est une prison éternelle appartenant au monde des ténèbres d'Hadès. Bien que celui-ci déteste s'en approcher, Athéna y aurait jeté Asclépios lors des âges mythologiques et son âme y est encore prisonnière. Odysseus explique alors qu'Asclépios lui a dit qu'il va bientôt ressusciter sur Terre à travers son corps. Plus tard, alors que Suikyo vient d'acquérir sa clause de la coupe, armure qui prédit l'avenir à travers le reflet dans l'eau, il y voit brièvement un bébé et l'annonce à Odysseus. Celui-ci se décide de retourner vers le puits du Tartare pour y rencontrer à nouveau l'âme d'Asclépios, en demandant à Suikyo de le tuer si un changement important se produit à son retour de cette rencontre. Odysseus réclame des explications au dieu scellé. Même enfermé dans le Tartare, Asclépios arrive à analyser les mouvements de l'univers. S'il va enfin revenir sur Terre, c'est parce qu'Athéna, celle du futur donc, va traverser l'espace-temps afin de sauver un bronze saint, à savoir Seiya. Mais qu'à cause de ça, l'ordre de l'univers va être perturbé et que des déformations de l'espace-temps vont finir par créer une immense déchirure universelle.
En le comprenant, Asclépios a décidé de ressusciter rapidement pour remplacer Athéna et lui annonce que lorsque son âme et le corps d'Odysseus seront plus qu'à moitié fusionnés, le 13e Gold Saint renaîtra. Asclépios commence alors la fusion avec Odysseus contre son gré. Odysseus explique alors la situation au Pope et à Suikyo. L'Athéna du futur va venir à des fins personnelles et à cause de ça, leur Athéna ne va pas apparaître. L'armée d'Hadès va alors vaincre l'armée d'Athéna et l'univers va s'effondrer. Le trio réfléchit alors à la solution pour sauver leur ère du chaos. Il faut tuer l'Athéna égoïste du futur pour permettre à l'Athéna du présent de rétablir l'ordre à leur époque. Mais pour cela, il faut que l'un des 3 intervenants se souille les mains en la tuant. Pour ne pas engendrer plus de chaos sur Terre et au sanctuaire, le secret doit être préservé, gardé et le crime de la déesse ne peut être fait par un saint. Cet acte donnerait symboliquement l'avantage à l'armée d'Hadès. Le rôle du Pope en tant que gardien du sanctuaire ou bien celui d'Odysseus en tant que médecin expert des chevaliers du sanctuaire empêche leur sacrifice. De même que l'ensemble des Gold Saints sont nécessaires à la guerre sainte. Alors Suikyo, qui a fraîchement perdu son petit frère, se porte volontaire pour souiller son nom de traîtrise, en décidant de s'approcher de l'armée d'Hadès lorsque le moment sera venu, et de tuer l'Athéna du futur en tant que spectre d'Hadès. Fin du flashback d'Odysseus. Les intentions sont claires, et le mal dont les saints du passé doivent se défaire est cet égoïste d'Athéna du futur. Il faut à tout prix sauver leur monde en ressuscitant leur vraie Athéna et en faisant disparaître la fausse du futur. Saori a donc eu un impact incroyable sur le passé et ce, de nombreuses années avant sa venue. Odysseus poursuit alors sa route et alors qu'on pensait n'avoir plus aucune révélation, celui-ci s'intéresse au cas du bronze saint de Pégase, du passé, à savoir Tenma, car celui-ci murmure le prénom de leur proche en commun, Suikyo. Il jette alors un coup d'œil dans son rêve et constate que Suikyo accompagnait Tenma et Alon à Firenze. Là-bas, Suikyo a ouvert un magasin d'outils sur un terrain qu'il loue, et Tenma l'aide au travail. Il s'y entraîne durement au combat sans savoir que c'est un entraînement de sainte au maniement du Cosmo. S'il devient puissant, Tenma pourra honorer sa dette envers Alon et protéger aussi une chose importante. On a promis que c'est leur autre ami d'enfance malade qui vit aussi à Firenze sans que l'on comprenne son mal et cette jeune fille se nomme Sacha. C'est bon ? Le morceau se recoupe. Kurumada avait anticipé le coup depuis le début et avait déjà offert ce prénom en base de l'intrigue pour le manga Lost Canvas de Teshirogi. Alon fait des tableaux du trio et les 3 enfants grandissent. À son réveil, Tenma rentre en conflit avec Odysseus qui fouille dans ses rêves et lui déclare qu'il va tuer Athéna. Un combat inégal commence. Odysseus se remémore à nouveau sa rébellion face à Asclépios. Il avait pris du poison pour mourir, mais Asclépios affirme qu'il connaissait ses intentions et même avec un peu de son ADN, il les ressuscitera à travers son corps sur Terre à cause de la venue d'Athéna du futur. Odysseus avait alors déclaré à Suikyo de le tuer quand il ressuscitera, car il ne sera plus du tout lui-même, mais juste le démon d'Asclépios. Après cela, il décède. Ensuite, nous avons droit à un flashback complémentaire, explicatif concernant Suikyo. Des années plus tard en Italie, Suikyo est à nouveau approché par le spectre de la gargouille, qui lui propose de rentrer dans leur armée, et celui-ci refuse à nouveau, car, vraisemblablement, Tenma n'est pas encore prêt pour protéger ce qui doit être protégé. Il intensifie alors son entraînement. Alors que Tenma est enfin prêt à devenir un saint, Suikyo lui confie la clause de Pégase et de la coupe en souvenir, et il lui dit qu'il part en voyage. Celui-ci part en fait vers le château d'Hadès pour accepter l'offre de Pandore et de leur armée, à condition que Suicho repose en paix. Il confie à celle-ci que le Pope est leur allié, et que leur but est de tuer Athéna, sans préciser que c'est celle du futur. Leur but est le même, Suikyo obtient le surplice du Garuda. Lors du combat de Tenma face à Odysseus, la clause de Pégase qui avait quitté momentanément Tenma ressurgit de nouveau lorsque son désir de protéger Sacha est prononcé. Odysseus réalise qu'avant de mourir, Suikyo a encore regardé dans l'eau de la coupe et l'a laissé à disposition de Tenma. Il lui a tout confié et l'a formé pour qu'il puisse protéger Sacha. Odysseus comprend donc que l'ami d'enfance que souhaite défendre Tenma est la vraie Athéna de leur époque. Celle-ci est dans le coma depuis plusieurs mois à cause du chaos créé par Saori. Il doit partir en Italie pour la protéger. En parallèle, un ferry informe Giulietta, l'étoile terrestre enchanteresse, le précédent papillon donc, des conclusions observées par Odysseus. L'armée d'Hadès se met en marche pour exécuter Sacha en Italie.
En plus de cela, Hades semble avoir du mal à s'éveiller pleinement en Alone, qui a des problèmes de mémoire. Alors que penser de ce tome 14 ? Tout porte à croire que Masami Kurumada est un auteur qui a une énorme expérience de narration et d'écriture d'intrigues complexes et à plusieurs niveaux de lecture. Il sait utiliser les bases de son univers dans plusieurs situations déjà vues, mais les renouvelle et les rend surprenantes malgré tout. Il utilise des répétitions des 28 tomes depuis le début de Next Dimension, mais il s'inspire aussi indirectement de la narration de Beth X où il creusait beaucoup de personnalités des antagonistes. Les Gold Saints de Next Dimension ont des passés beaucoup plus étoffés que ceux que l'on connaît dans le manga d'origine. D'ailleurs, on peut souligner que le manga Beth X était largement inspiré de l'atmosphère de Sancia, la partie Asgard. Tout est recyclé, mais de façon pertinente. Mais s'il y a quelque chose de surprenant dans Next Dimension, c'est qu'on est vraiment encore moins manichéen que dans le vieux manga de Sancia. Nous souhaitons le retour de Seiya et nous soutenons les héros de la saga originale, mais tout porte à croire que ce sont eux qui créent le chaos dans l'univers de Next Dimension. Saori agit en déesse égoïste et irresponsable, mais tellement humaine à la fois. Sauver son ami ou son amour, c'est la base, mais même si l'univers entier nous tombe sur la tête, la menace d'Asclepios semble plutôt standard. C'est la stratégie d'Ulysse ou Suikyo qui est très originale et digne d'un très bon scénario. Le pop n'a pas encore un rôle très clair du fait de son identité qui n'est pas encore affirmée. Par ailleurs, l'armée d'Hadès qui insiste pour reprendre Suikyo dans son armée est un peu stupide car n'anticipe pas très bien les intentions potentielles de cet ancien sainte. Mais cela reste en cohérence avec la volonté d'Hadès de vouloir voir les saintes s'entretuer entre eux plutôt que de perdre des spectres. Où va nous mener cette histoire ? À la résurrection de Seiya par le biais d'Ulysse, à Tenma qui va terrasser Asclepios, à l'Olympe qui va tomber sur Athéna quand elle rentrera dans le présent car elle aura mis en péril l'univers. On sent que Masami Kurumada anticipe tout en nous teasant le Tenkai avec la présence de Thomas auprès d'Artemis ainsi que l'évocation de sa sœur qui serait Marine. Les enjeux sont originaux et changent du simple « il faut sauver Athéna ». Bref, vous l'avez compris, ce qui se passe dans Next Dimension actuellement est vraiment passionnant et vous comprenez pourquoi je ne peux pas faire de vidéo sur Next Dimension dans sa globalité parce que avec de tels événements, avec de tels retournements de situation, il devient impossible pour nous, fans, de prédire ce qu'a en tête Masami Kurumada et ça, c'est tout à son honneur. C'est pour ça que les premiers tomes de Next Dimension, pour ma part, je les trouve assez faibles. Mais par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est juste prodigieux. Et donc, un grand merci à Time pour le script et pour son analyse autour de Next Dimension. Et oui, j'aurais préféré que ce soit lui qui fasse la voix, mais il voulait malheureusement pas. Quoi qu'il en soit, un big up à lui. Et pour info, est sortie ce mois-ci la seconde partie du dossier Saint Seiya dans le magazine Otomo. Donc ne passez surtout pas à côté car vous allez apprendre pas mal de choses intéressantes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, portez-vous bien.